En hiver, on doit trouver l'endroit le plus abrité du froid pour installer notre camp. À cause de la neige, les animaux n'arrivent plus à se nourrir et risquent de mourir. Tous les matins, je leur donne de l'avoine et je prends soin d'eux. La vie est dure en cette saison. Les grands espaces immenses, sans route, vous donnent une sensation de liberté, mais vous isolent aussi. Alors, on apprend à vivre ensemble et à s'entraider. Vous avez de la chance. C'est un super endroit pour passer la nuit. La Mongolie est un territoire d'1 500 000 km². Elle fait la taille de l'Europe de l'Ouest. Sur ces terres vivent seulement 3 millions d'habitants, dont 1 million dans les steppes. Dans ce dernier bastion du nomadisme, l'hiver est synonyme de fragilité et d'incertitude pour l'homme et l'animal. La situation peut brutalement changer entre deux lunes. Un hiver ne ressemble pas à un autre et peut parfois entraîner l'exode. La Mongolie des steppes perd chaque année un peu plus de ses nomades attirés par les lumières de la ville. Aujourd'hui, la demande pour un Cachemire bon marché est très importante. Cette augmentation des volumes de production de la laine a engendré une dégradation des salaires et un surpâturage qui menace l'équilibre des écosystèmes. En travaillant pour le luxe, Christopher privilégie la qualité à la quantité. Il permet aux éleveurs de réduire leurs troupeaux en préservant leurs salaires. Pendant Tsagaan-Sar, le nouvel an mongol, les familles et les amis se réunissent, comme sur mes dessins. Les gens boivent de l'érag et échangent du tabac à priser. Il y a aussi des courses de chevaux. Le nouvel an dure 3 jours. Le premier jour, on va sur la plus haute montagne pour observer le premier lever du soleil. Le mois de février, le mois blanc, est le commencement de l'année lunaire. L'aube sur le paysage appelle au recueillement. Les hommes bénissent la montagne et contemplent les premiers rayons du soleil, signe de bons ou funestes présages. Cette étoile, c'est Uringala. On la voit quand le soleil se lève.
Si on gagne la course de chevaux, est-ce qu'on reçoit un cadeau? Oui, tu verras. Amène-moi tes bottes. Lesquelles? Celle-là. Non, pas celle-là. Allez, allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est le jour de la course traditionnelle du Nouvel An, appelée le Nadam. Les familles se préparent pour aller soutenir chevaux et cavaliers. Je m'appelle Doda. Après mes études, je veux devenir vétérinaire car j'adore les animaux. Je participe à des courses de chevaux. J'ai commencé quand j'avais 5 ans. Le Nadam est une course réservée aux enfants. Les concurrents âgés de 5 à 12 ans se confrontent sur 25 km dans une course effrénée au milieu de la steppe. Je suis très fière de mon père, car c'est un très bon entraîneur de chevaux de course. Tout le monde le connaît parce qu'il élève des chevaux très rapides. Les amis, les cousins, les voisins, séparés par des dizaines de kilomètres, se retrouvent au moment du Nadam. Le cheval de Moto est arrivé deuxième. La deuxième place, c'est bien, Moto. Les 4-5 premiers étaient vraiment au coude à coude. Bravo. Un de vos chevaux courait? Oui. Je vous souhaite une bonne année. Merci. Ça me fait plaisir de vous voir. Les Mongols ont le sens des couleurs franches et vives qui se remarquent. Ça se voit dans leurs vêtements. La couleur des tissus, les formes très marquées, cela crée des vêtements qui attirent l'œil. Quand je viens aux courses en hiver, je suis toujours impressionné de voir comment ils affirment leur culture par leur façon de s'habiller, la forme et la couleur de leurs vêtements. Dans nos sociétés occidentales, on est tous habillés de la même façon, on se ressemble tous. Alors qu'ici, chacun cherche à se distinguer par un style, une originalité. C'est très attrayant. J'aime beaucoup ça. Moto, je suis très heureux d'être ici. J'aimerais porter un toast à ta famille, à tes enfants,
à ta fidèle amitié et à ton hospitalité qui n'ont pas faibli depuis 20 ans. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Merci à vous deux. Tu sais que tu pourras toujours compter sur nous. Merci. On offre aux amis le traditionnel erag, lait de jument fermenté. Sur la table, une pièce montée faite d'un nombre impair de biscuits, appelés gâteaux semelles. 2 couches de bonheur encadrent une couche de malheur, selon les croyances mongoles. Oh, il est fort. On dirait du très jeune Erag. Comment tu as fait ça? Ah ça, il faut demander à ma femme. Oloma, comment tu as fait? Il est plus jeune que jeune. C'est délicieux. Merci. Allegra est très amie avec Doda. Ce séjour a renforcé leur amitié. Allez, encore 2. J'en prends un pour ma femme Enke. Elle est très jalouse que je sois là et pas elle. 암타팅가가 되지 악마대한 타나르다가 바리 문드 오래 문다